Bonjour, bonsoir tout le monde en général. Bienvenue sur Channel Panou qui c'est bon Jean Tripote. Pas oublier pour nous abonner à la chaîne là, presser le bouton cloche notification et puis like vidéo. Vidéo aujourd'hui va parler de nouvelle constitution haïtienne qui va concerner tout haïtien qui vit dans le pays ni diaspora. Faut nous connaître qui ça gagne dans la nouvelle constitution. Quel gros changement qui gagne dans la nouvelle constitution, c'est que la nouvelle constitution ça pas bien affaire premier ministre là dedans, pas bien affaire sénateur là dedans, ou mettre qui te payer à longtemps. C'est-à-dire que député comme grands-parents, direct dans la 10e génération, eh bien aussi haïtien. Mais c'est tout gros pour ça qui gagne dans la nouvelle constitution. Moi, je permettre nous entendre et membre qui t'a travaillé sur la nouvelle constitution, qui t'a parlé, qui t'a présenté la nouvelle constitution haïtienne. En côté. C'est un plaisir pour moi de vous annoncer aujourd'hui que le travail que nous avons à préparer sur la constitution, nous sommes prêts. Et très certainement, au début de la semaine prochaine, vous aurez les textes. Ce matin-là, nous sommes disposés à donner un point de presse. Et pour cela, je choisis l'un des confrères, c'est le professeur Pierre, qui va vous donner un résumé du travail que nous avons préparé pour le peuple. Maître Pierre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant que nous commencions, je souhaite bon rétablissement à deux collègues qui ont des complications au niveau santé. On veut parler de professeur Jean-Emmanuel Vélois et général retraité Gérard Abraham. Donc, au nom de tout le comité, nous avons souhaité bon rétablissement et nous très pressés pour être capables de retrouver la semaine prochaine, pour être capables de continuer le travail que le peuple a continué. Donc, ma passe par nous allons faire ça en deux temps. Mettre mon argent car exposé sur toute question qui concerne les diaspora, femmes, handicapés et l'autre question, et puis nous-mêmes apprenons sur l'autre point que vous avez dit. Mettre Jean, on vient de parole. Le son, ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas, et pour moi non plus. Le son est monté. Allô? Pardon? Ça va, c'est bon. Ah. Ok. Est-ce que ça va mieux? Vous m'entendez maintenant, non? Oui, ça va. Monsieur, est-ce que vous Donc, nous avons regardé dans plusieurs tableaux qui exposés là, déjà un résumé que nous demandons tout pour que la presse pour connaître qui point nouveau. Nous rappelons que c'est un travail qui a commencé à faire depuis en 2008, il y a différents rapports qui étaient faits sur ça, et nous avons rencontré, nous avons fait pour le devoir, pour lire ça qui était proposé, nous avons rencontré tout le monde, y compris le dernier forum qui était fait là en août 2020. Et aussi commission qui travaille sur les réforme constitutionnelle dans cette entière législature. Donc, pour moi, partir rapidement qui ça, nous dit que droits fondamentaux, parce que droits fondamentaux qui sont dans la Constitution 87 amendement, ils sont respectés dans l'intégralité. Et nous dit que dans la finance publique, qui nous vote gagner, parce que le monde a dirigé, pas dirigé peut-être
c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale, il doit pour lui appliquer la bonne gouvernance, comme il y a possibilité pour finances publiques, là, les transparents. Donc, nous disons la lisibilité et la transparence des finances publiques qui est assurée. Nous avons une lutte contre la corruption qui donne un meilleur encadrement. Et puis, il y a une question d'aménagement territorial, il est érigé comme un principe constitutionnel. Point qui est toujours important, c'est que nous pas dit diaspora, nous dit tout haïtien qui vivent dans l'autre pays, donc qui pour une raison pour l'autre, tu es obligé pour l'autre nationalité, et que nous pas capable de mettre les deux dans la gouvernance pays. Donc nous reconnaissons la constitution ça par rapport avec toute consultation qui est faite, parce que c'est pas la constitution qui nous fait, donc c'est par rapport à toute expertise, toute rencontre qui est faite, mais ça sorti. Donc c'est la reconnaissance de la plurinationalité. Il y a accès égal à tous Haïtiens, à tout poste qui est lié, qui est listé dans la Constitution. C'est tout ça qui prévoit la Constitution à tout Haïtien ou capable d'avoir accès à poste ça. Comme on dit, le président de la République n'a pas de double nationalité. Nous qui dans le conseil électoral permanent, il n'a pas de double nationalité. Ça veut dire que nous reconnaissons plus les nationalités, mais il y a des réserves. Et puis, il y a une possibilité pour tout le monde qui a ascendance haïtienne pour réclamer la nationalité haïtienne après plusieurs générations. Ça veut dire, Antiquité dit que pour un monde haïtien, il faut que maman pas jamais renoncer à la nationalité. Ça veut dire troisième génération haïtienne, nous ne sommes pas capables de dire que c'est haïtien. Il y a une proposition, ça, tout le monde, quelle que soit la génération, depuis le cas prouvé que l'ascendance haïtienne. Entendez-moi? Pour Famio, il y a plusieurs discussions qui ont été faites jusqu'à présent. Nous allons continuer de travailler sur ça parce que nous connaissons Famio 52%. Et malgré nous avons article 17.1 Constitution, nous avons seulement 3 députés avec un grand sénateur. Donc nous connaissons, ce n'est pas question quota qu'a fait les dames venir occuper des postes, mais quota sont principiels. Donc quota passé à 40%. Mais avec possibilité pour regarder si vous allez faire la parité, parce que parler son draft qui est disponible, pour avoir des réactions sur le draft ça et d'autres propositions pour regarder ce qui est la meilleure façon pour mesdames, c'est ce que vous allez faire des sièges réservés aux femmes et comment vous allez faire. Donc nous gagnons pour jeunes, nous gagnons un pourcentage de jeunes dans le pays. Nous ne sommes pas capables de fermer la gouvernance pays à jeunes. Nous ne sommes pas capables de faire trop d'exigences pour les gens occuper des postes. Alors que nous proposons une possibilité pour ça. Nous dit que l'âge pour un monde capable d'aller comme candidat à la députation, c'est 25 ans lié dans la Constitution. Ça. Et nous connaissons tout, c'est difficile pour nos jeunes qui ont 25 ans, ils doivent aller à l'élection, ils ont un programme, ils sont impliqués, mais ils n'ont pas de moyens parce que ils n'ont pas de exigences offertes que pas de moyens. Nous dit que c'est un exercice de profession ou bien un métier qui c'est une alternative à l'exigence pour nos propriétaires. Ça veut dire, avec de la salle, il y a un monde qui a 25 ans qui a exercé une profession, il est candidat à la députation. Il n'est pas obligé propriétaire. Parce qu'à 25 ans, il est difficile pour les jeunes qui viennent à l'élection pour les gagner des cahiers. Donc, depuis qu'il y a une profession, il est capable de poser candidature pour venir. Parce que c'est une constitution qui pour jeunes là-dedans, femmes là-dedans, handicapés là-dedans, et les gens qui sont dans diaspora, parce que c'est un projet inclusif. Et puis maintenant, pour les gens qui sont handicapés, les gens qui gagnent, nous dit que l'État doit garantir à les gens qui sont handicapés un moyen pour assurer l'éducation et l'autonomie et puis l'intégration dans la société. Ça veut dire pour diaspora, pour femmes, pour jeunes et pour handicapés, mis à part les droits fondamentaux qui sont garantis, respectés, il y a des nouveautés dans ce sens. Et m'a passé les amis, collègues, la parole pour parler de régime politique en tout, qui y a d'autres propositions qui font sur le régime politique. Merci beaucoup. Merci, M. Jean. Donc, avant de parler de régime politique, on va juste souligner au niveau économique, il y a quelques nouveautés. La première nouveauté, c'est la création d'un organisme pour régler les questions de concurrence. Parce que nous avons une revendication contre la finance, c'est question
Et difficulté pour un opérateur, un entrepreneur pour capable d'insérer dans le marché, ce marché. Et même l'arrivée insérée sur le marché, gagner un paquet de pratiques de concurrence déloyale, de tentatives de monopole, de marché noir. Donc, pendant 30 ans, nous pas arrivé à organiser l'économie noire, nous pas arrivé à organiser le marché, qui fait que dans plus de talent que nous perdons parce que tout simplement, nous ne pas protéger. Et il y a toute question consommateur et que nous ne pas protéger contre produits de mauvaise qualité, contre produits dangereux. Donc, il y a un organe indépendant, son comité administratif indépendant, qui est créé pour capable protéger, offrir plus de sécurité, plus de protection à opérateurs économiques, à consommateurs. Donc, c'est ça que nous avons besoin de souligner pour l'attention de public. Pour les politique là, il y a une question que nous connaissons déjà, de passer dans un exécutif à une seule tête, un président, et qui toujours a assisté de ministre, secrétaire d'État, et tout le monde ça, il redevable dans le population, et le Parlement toujours gagner un contrôle action. Pour le Parlement, c'est un seul champ, c'est le champ député. Et donc lui-même, domaine d'intervention champ est vraiment renforcé. C'est-à-dire que désormais, ça qui est relevé de la loi, ça qui est relevé du règlement, doit bien listé, doit bien lisible dans la Constitution, doit pas bien pour monter sur pilote. Domaine, il y a une question, tout le problème que tout le monde connaît, et question de productivité, chambre. Par exemple, il y a des législatures là, c'est à peu près 5 lois qui vont voter sur 4 ans. Donc, le problème, ça, il y a une règle qui introduit de délai pour que leur texte arrive dans le Parlement, qu'on leur rentrer, qu'on leur faut l'inscrire dans l'ordre du jour, et puis qu'on leur que le Parlement vote. Pour la loi de finances, nous connaissons que son autre problème. Et que le pays n'est pas géré, nous dit ça, nous ne pouvons pas gagner développement économique. Et si pas gagner développement économique, si pas gagner une loi de finances qui vote chaque année, qui vote des nouveaux projets d'investissement, qui est capable de faire dans tout le pays, donc à ce moment-là, nous toujours pour conduire un budget depuis 2017, et en termes de développement, en termes de croissance économique, c'est vraiment ça met le pays à nos retard. Donc, nous sécuriser qui sont ça. Et le Parlement, il est autour du mur. Il faut que, une fois que la loi arrive dans la loi de financement, il faut qu'il vote, les pas voter, et il y a une responsabilité. Et il y a une autre question qui concerne plutôt comptable public, coordonnateur, c'est que une loi pour le Parlement voter chaque année. C'est qui clôture l'exercice budgétaire qui dit que faut bien voter, bien gérer ou mal gérer. Et il y a des gens qui fait faute, il y a des gens qui ne pas faire faute. Donc, c'est loi de règlement que le Parlement doit voter dans chaque mois juin. Et en fait, les parents vont voter, qui fait que nous pas jamais connaître finalement qui est-ce qui vient tort, qu'est-ce qui est raison, et vraiment tout le monde subit parce qu'au fond, pour le donateur qui est ministre, Premier ministre, finalement, retrouvé au sans décharge parce que tout simplement, c'est pas seulement parce que le Parlement va voter, pas par décharge, mais aussi, et loi de règlement, c'est un instrument qui peut être objectif, qui peut être que le droit de taille décharge. Et au niveau justice, on va quitter ça, on ne va pas aller de lui parce que c'est pas spécialiste de question ça, c'est plus maître Jean, on va quitter, on va sauter question ça, on va quitter pour lui-même. Et l'autre point qui était dominé l'actualité pendant le dernier de ces années, c'est la question de corruption, la question d'administration dans la gestion des finances publiques. Et tout le monde, revendication faite, c'est qu'il faut que le pays soit capable de combattre la corruption. Maintenant, nous nous rendons compte que le mécanisme pour combattre la corruption n'est pas toujours clair. Parce que, de fait, contrôle au fait, effectivement, et nous gagnons IGF, c'est l'Inspection Générale des Finances, nous gagnons IPREF, nous gagnons LCC, nous gagnons tous les comptes, mais même nous constater
faute, c'est-à-dire que malversation, corruption, c'est implicitement qu'on veut citer la fête. Mais il n'est pas clarifié. Le fait que c'est implicite fait que il y a très peu de poursuites par rapport à l'ampleur, en tout cas, une perception de corruption en guerre. On y a les clarifier, c'est-à-dire que vous serez les comptes, il fait les contrôles lui, et il y a toujours possibilité de le bailler l'arrêt. Et sauf que en cas de constat de malversation, de corruption, la saisie parquet le tribunal de l'instance qui dans le sol là. Pour qui ça lien ça fait, c'est parce que tout simplement le crime financier et sont affaires pénales. Donc le rôle judiciaire qui concerne pas ça. Donc on a un lien qui crée entre le contrôle des comptes qui plaire et les parquets qui est là pour poursuivre le crime et les délits qui commettent sur le territoire national. Et maintenant, l'autre gros morceau, avant de passer par Maître Jean, c'est question d'élection. Vous connaissez que toute crise nous gagne dans la 30 dernières années, c'est crise électorale c'est élection qui est mal faite, c'est résultat qui passe satisfaire et qui non seulement crée violence, mais mettait toutes les mouvements dans une situation de contestation qui fragilise, qui fait que vous n'avez pas qu'à agir. Parce que tout le temps, il a essayé d'assurer sur vidéo que vous êtes capable d'agir pour mettre en place la politique publique. Maintenant, le rôle du Conseil électoral est renforcé. Mécanisme pour nommer membres est renforcé, puisque mon pratique qui est là, nous avons bien tendance depuis 88 pour capable de faire que membres du Conseil électoral ont une sorte d'exception. C'est-à-dire ce n'est pas exécutif là, contrairement à l'inoméo, en termes de convention, c'est toujours ce spécifique-là qui nous fait appel à eux pour capable nommer. Donc cette fois-ci, la procédure-là est clarifiée, plus lisible, et que pour capable conseil électoral capable bien indépendant pour capable jouer le rôle sans passe motif. Et l'autre problème qui est bien, c'est que le conseil électoral est à la fois juge et parti. Donc c'est lui-même qui gère l'opération électorale, qui vient mettre les gens sur liste, ou qui rejette les gens sur liste. Dès qu'une contestation, c'est lui-même encore qui réunit pour capable de trancher les décisions. Donc quand il y a quelques problèmes, surtout que si membres du conseil électoral vont quelquefois ciblés par contentieux de contestation. Donc on a un tribunal électoral qui est clairement défini, qui va c'est la loi qui va définir organisation et fonctionnement. Donc après l'élection, nous avons un point très sensible, ce système de nomination. Donc le système de nomination, il n'est pas vraiment clarifié, si bien que n'importe qui monde qui a retrouvé dans n'importe quel poste, alors que c'est des postes qui demandent une expertise, qui demandent une expérience, qui demandent une sorte de sagesse institutionnelle. Donc, tout au moins, gagner des balises qui posaient, c'est des postes à haute responsabilité, c'est des cas supérieurs. Il y a des conditions pour avoir objectifs, pour réunir, pour avoir accéder à ça. Donc, tout ça est clarifié en la Constitution. Nous ne pouvons pas prendre un petit ménager, même si Marie est d'accord, même si pasteur est d'accord, même si tout le monde est d'accord, il ne peut pas mettre dans n'importe quel poste bien les conditions objectives pour avoir fait. Après, sinon, gagner décentralisation qui est très bien traitée dans la Constitution. Donc, nous avons un département qui est exécutif là-dedans. Et avec il y a deux organes, il y a un conseil départemental et puis il y a une assemblée des maires. Et ensuite, il y a un domaine d'intervention collectivité territoriale qui est très bien défini. Donc, pas bien cacophonie entre le pouvoir central et le pouvoir de collectivité territoriale. Budget à tout, et ça, son nouveauté, constitution à côté, et désormais, à gagner dans le budget républicain, il n'y a pas qui parle dans le département. Et ça, c'est-à-dire que la prévisible dans la préparation budgétaire, tout département a besoin
qui fait que gagner en distribution, redistribution, gagner en capacité d'intervention, en capacité d'investissement, gagner, assurer la garantie de la Constitution au niveau du département. Ça fait besoin de dire. Et comme je dis, pour la justice, là, c'est pas un domaine pas, on passe par la taille de Maître Jean, qui sont avocats numéro 15, qui connaissent tout problème de justice. Merci beaucoup, collègues. Alors, on a dit que dans le département, on pense qu'il faut nous donner plus d'informations que possible. En dedans, le budget, nous gagnons un montant, un quota de 20%, qui a dévolué à développement départemental. Parce que normalement, les publics Port-au-Prince, il y a un problème. Tout le monde qui est taxé en pays, donc il est tout supposé qu'un accès à services sociaux de base, quel que soit le côté lié. Donc, c'est un bagage qui doit être public, par exemple, qu'à contourner, parce que l'Assemblée nationale a gagné obligation en dans le budget public pour quota sa mise à part et taxes dans la collectivité territoriale, en plus de ça qui a passé en dans le département commun et section communale, mais en dans le budget public, il y a un quota qui a allé pour la décentralisation et pour l'accès aux services sociaux de base dans les départements. Alors, pour la justice, nous songeons que malgré la Constitution amendée 87 garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est des pouvoirs qui étaient plus joindre même mise sur lui, qui fait que le cas vraiment des résultats pour le nous pas dit que c'est un bagage qui permet que tout problème résoudre dans la question justice, mais au moins nous venons avec ça. Procureur, nous pas gagné un commissaire du gouvernement encore car le représentant de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire, côté que chaque fois le commissaire du gouvernement a une bonne décision, il peut pas remplacer 3 jours chaque 14 commissaires du gouvernement. Normalement, il y a 4 commissaires du gouvernement que l'exécutif nomme. Donc nous avons le procureur de la République. C'est non à changer, c'est pas non seulement changer. Forme pour nous nommer à changer tout, discipline, mon qui a bien droit pour qu'on si le travail est bien fait ou pas, ce ne sera pas le pouvoir exécutif, ce sera le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc pour ne pas errer, m'a dit exactement ça sous l'ordre judiciaire de création de 2 ordres de juridiction, au sommet de eux-mêmes, en l'air, c'est la Cour de cassation. Nous avons ordre judiciaire là, qui les mêmes qui nous connaissent les mêmes qui gèrent les questions tribunal et distribution de la justice, eh bien, les garanties et nous gagnons renforcement de l'indépendance des magistrats. Chaque temps, un magistrat des mandats qui fini, c'est tout le temps aller tourner pendant ce temps justiciable, même il y a des dossiers qui traînent. Eh bien, ça veut dire que il y a une large place que vous faites dans la nouvelle constitution à l'école de la magistrature et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en matière de recrutement et de renouvellement du mandat des juges. Les padres, il y a un bagage qui paralyse le système là parce que le juge n'a mandat va renouveler. Donc il y a plus de responsabilité qui a les joindre au supérieur, en fait, alors Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'école de la magistrature. Et puis maintenant, pour fonction de discipline, c'est conseil, c'est pouvoir judiciaire qui gagne pour veiller sur la discipline tout magistrat. Pas bien ministère, la justice, on bon, cap garder qui ça, commissaire gouvernement fait, puisque nous n'avons pas bien commissaire gouvernement encore, nous avons procureur de la République. Donc, magistrature là, avec conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, appelé ensemble pour travailler en synergie pour permettre que le pouvoir judiciaire là capable de fonctionner plus bien. Après ça, nous avons ordre administratif. Donc, c'est le même capitaine des litiges qui mettait en cause l'État et collectivité territoriale dans l'administration publique, et puis dans le fonctionnaire public, et puis service public et question d'administration. Et puis, il y a une bagaille qui vient comme nouveauté, l'administration publique, c'est un bien commun. Le jeune fini dans l'université, c'est là qu'à rentrer. Donc, ça veut dire que l'administration publique là, est impersonnelle. Ça veut dire qu'il y a plus de possibilités pour jeunes professionnels rentrer dans l'administration publique. Et puis nous gagnons la Cour supérieure des comptes
les mêmes qui jouent rôle, ils font un contrôle juridictionnel de sanoer les gestions des comptables publics, contentieux administratif et poursuite des actes de corruption et de concussion. Donc, c'est Cour des comptes qui a gagné pour faire travail ça. Donc, au niveau du pouvoir judiciaire, ils ont renforcé le travail juge, Cour supérieure et conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et puis ils ont changé nom commissaire du gouvernement, et puis ils ont renforcé question Cour des comptes, et puis question de la Cour administrative. Et puis l'autre bagaille pour nous dit tout dans le conseil, nous gagnons pour le conseil électoral permanent que nous avons gagné, il est extrêmement important. Les élections, ce n'est pas l'affaire de Port-au-Prince. Tout le monde dans le département, dans la commune, dans la section communale, a gagné pour nous mettre ensemble, nous allons regarder les meilleures façons de faire avec l'OPC, comment pour permettre que les gens, même gens, OPC, impliqués dans désigner représentants des droits humains au niveau du CSPJ, nous pensons que comme OPC a une couverture nationale, la capable d'impliquer le tout dans la question choix conseil, moun qui a représenté département en dans conseil permanent. Je nous te dit que moun sa yo pas une nationalité étrangère parce que il y a un conseil électoral permanent. Et nous croyons que c'est un bagage succès nous bail, mais l'autre bagage pour nous dire que élaboration version créole là, li en chantier est presque fini parce que c'est deux langues, tout le monde, langue qui liée tout haïtien, c'est langue créole. Donc tout ça cap dire là, faut capable dire en créole pour les gens qui pas connaît pas écrit, qui seulement alphabétisé, qui était en dehors pays pour le capable connaître qui ça cap dire pour pour décider pour connaître, les décider parce que connaît de qui ça constitution a parlé. M'a passer la parole à collègue moi pour le capable dire d'autres points que nous pas aborder dans l'intervention. Merci. Et le comité vous remercie. Président, à la rubrique.